On le constate aujourd'hui, les ambiances d'une année sur l'autre, d'un mois à l'autre, voire d'une semaine à l'autre, changent énormément. Et il y a aussi des spécificités par décennie. Mon nom est Pierre Grosser, j'enseigne les relations internationales et l'histoire à Sciences Po. J'ai publié sous ma direction, chez Bouquin, une histoire mondiale des relations internationales depuis 1900. Ce que l'on trouvera dans cet ouvrage, c'est à la fois évidemment le déroulé chronologique avec un certain nombre de dates qui paraissent incontournables, avec aussi évidemment sans doute des analyses originales sur des régions qui sont moins connues, mais aussi, et c'est très important, des pesées, des réflexions d'ensemble sur chacune des décennies depuis 1900. Et donc de montrer qu'il y a une spécificité des années 60, une spécificité des années 90. Ce n'est pas un manuel qui déroule des faits les uns après les autres, mais il y a des éléments de réflexion et aussi de mettre sur le devant de la scène les débats qu'il peut y avoir sur un certain nombre d'évolutions internationales et aussi sur l'analyse d'un certain nombre de faits qui ont eu une importance considérable sur les relations internationales. On a l'impression que c'est une discipline qui a perdu un petit peu de sa superbe, alors que c'était une discipline extrêmement importante au cours du XXe siècle, notamment parce que on a eu l'impression ces derniers temps que les affrontements géopolitiques étaient moins importants. Or, aujourd'hui, et surtout depuis le milieu des années 2010, on s'inquiète de ce retour des jeux des grandes puissances, des confrontations entre les grandes puissances. On a continué à travailler sur ces sujets-là, notamment sur les grands sujets classiques, sur les origines des deux guerres mondiales, sur la crise de Cuba, sur le pourquoi la fin de la guerre froide, en élargissant aussi avec tout un tas d'interrogations liées aux relations transnationales entre les différents acteurs de plus en plus divers sur la scène internationale depuis la fin du XIXe siècle. On veut insister sur cette dimension mondiale, à la fois parce qu'on traite un peu tous les continents, mais aussi de montrer que pour les grands acteurs internationaux, et notamment les grandes puissances, les jeux se jouent à l'échelle mondiale, et donc de montrer les interactions, de montrer les stratégies à l'échelle globale et comment les différents théâtres sont interconnectés, c'est un élément absolument essentiel. Puis dernier élément qui est très important, c'est que depuis aussi 1900 environ, vous avez la montée de ce qu'on appelle la gouvernance globale, c'est-à-dire qu'on essaye de régler collectivement, ou en tout cas avec les grandes puissances et les puissances moyennes qui en ont envie, de régler un certain nombre de questions mondiales, que ce soit la guerre ou la paix, les questions économiques ou plus récemment les questions environnementales. Le premier livre depuis très longtemps sur l'histoire des relations internationales, on ne trouve pas d'équivalent, c'est-à-dire où l'on déroule chronologiquement et de façon interprétative l'histoire des relations internationales dans leur globalité et en traitant à la fois les questions stratégiques, les questions économiques, les questions politiques ou les questions de gouvernance globale et d'articulation entre le global et le local.